Hey, salut les gars, salut la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, nos formats assez spécial aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être reconnu, on est à Monaco. Donc qui dit Monaco, qui dit peut-être, vous savez, sur la chaîne qui est exclusivement réservée à la F1, on est au Grand Prix de Monaco les amis. Oui, on rêve pas, on va bien au Grand Prix de Monaco. Donc aujourd'hui on est le jeudi, donc on va faire un vlog sur tout le week-end du Grand Prix, donc le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche, parce que en 2022 assez particulier pour le Grand Prix de Monaco, calendrier spécial, que le Grand Prix ne s'étale plus sur 3 jours comme à l'époque, mais maintenant sur 4 jours. Mais avant toute chose, je tiens vraiment à remercier l'Automobile Club de Monaco, parce que sans eux la vidéo ne serait pas possible, donc vraiment un grand merci à eux. Donc là aujourd'hui on est jeudi, donc jeudi il n'y a pas de F1, mais aujourd'hui on va voir la première séance d'essai libre. Alors il y a la Formule Renault by Alpine, la Porsche Super Cup et la première séance d'essai libre de Formule 2 si je ne me trompe pas. Donc je vais vous amener pendant tout le week-end découvrir le Grand Prix Monaco et puis voilà, du coup c'est parti, on se rejoint en tribune. Bon alors ça y est les gars, on est arrivé à la tribune, donc là on est en tribune K. C'est la tribune juste en face du port, donc là il est quelle heure? Il est 13h16 les gars, et là à 14h il y a la première séance d'essai libre de Formule Renault by Alpine. Donc je vais vous montrer un peu le cadre là. Donc là on a vu un peu sur le virage de la piscine là, hyper rapide, là on arrive à peu près à 250 km/h, donc là pour l'instant il n'y a pas de voiture. Je sais pas si c'est les équipes de Formule Alpine. Donc là du coup la virage du tabac juste en face là-bas. Donc là juste en face en fait on a vu sur tout le port carrément. Donc là on verra assez bien les voitures, parce que c'est pas non plus des voitures très rapides comme les F1 qui donnent là. Et là normalement juste là on a la grille de départ. Hop, je vais monter un petit peu, qui donne juste là. Donc là pour la Formule Renault je vous filmerai tout. Normalement on voit à peu près tout. On verra le départ et les gars normalement, si tout se passe bien, enfin normalement c'est même sûr, on ira là-bas, dans cette tribune là. Alors c'est pas une tribune, c'est une tribune spéciale guest. Voilà, je retourne la caméra, c'est une tribune spéciale guest. Donc encore une fois je remercie l'Automobile Club de me donner cette opportunité d'y aller. Donc là on verra un peu, là cette fois-ci on est carrément au-dessus de la piscine et au-dessus des stands. Donc on verra à peu près toutes les voitures, les pilotes. Mais de toute façon vous inquiétez pas. Donc du coup les gars, on se reprend pour le départ. Pronto anche lui a fare una buona 50 minuti di prove libere e siamo partiti con la Formula Regional by Alpine. So the Formula Renault by Alpine. To get right and not to make mistakes, to get it absolutely well learned during this session, so that when they come to qualifying, they can put their best into from Sweden. Au niveau du virage du portier, juste avant l'entrée du tunnel, un tout petit peu large en trajectoire. Il était à l'attaque forcément puisqu'il avait signé un temps de 1:33.815 juste avant. Gabriele Bortoleto est allé frapper le mur au portier de 3/4 avant, abîmant sa suspension avant gauche notamment. Malheureusement la voiture n'est plus en mesure de rouler. Le pilote est passé derrière la barrière de sécurité. On va tout simplement dégager tout cela, le tout sous le regard de Charles Leclerc. Pour l'instant une 32.832 pour une 32.900 ici. Ça, Lorenz Van Hoop, le pilote néerlandais avec la numéro 42. Très belle prestation. Ja gut, ich rufe dich nochmal an, wenn sie dann losfahren. Okay, gut. Bis dann. Ich hab wieder meine eigene.
16 e 18, ovvero Cazzaniga, Iaquinta e Quaresmini, quando ormai mancano quasi 20 minuti. Les gars, on est aujourd'hui vendredi, on est le deuxième jour du week-end de course au Grand Prix Monaco. Donc là, on sort à peine du train là. On a la gare de Monaco. Comme vous pouvez voir du coup là, ici, spécial guest à notre nom les enfants. Donc on va aller à la tribune H. Donc c'est le bâtiment de l'hospitality de l'Automobile Club de Monaco. C'est là où il y a la direction de course. Et puis quoi d'autre? Et puis je crois que c'est tout. Voilà. Donc du coup bah, c'est parti, je vous amène les gars.
Bon les gars, ça y est, on est arrivé à la tribune H, spécial guest de l'Automobile Club de Monaco. Donc là, je vous ai pas filmé, je suis désolé, mais je voulais un peu plus me concentrer sur la F1 sur ce vlog. Donc là, il y a eu la Formule 2 qui vient de se terminer il n'y a pas très longtemps. Donc ça a été pole position de Théo Pourchère qui a fait la pole. Il y a eu un gros crash, un gros carton de virage de la piscine avec Philippe Druck, non c'est Jake Hughes, donc un gros crash au virage de la piscine. Donc voilà, donc là il est 1h38, midi 40 pardon. Et dans un peu plus d'une heure, ça y est, il y a la première séance d'essai libre de F1 qui va commencer. Donc là je vais juste vous montrer où est-ce qu'on était hier. Alors hier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on était là-bas, on était en haut vers ces tribunes. Et là, en fait, on a accès ici, qui nous donne sur le virage ici de la piscine. Tac. Et après, normalement, quand la séance va débuter, je vous montrerai à peu près la pit lane parce qu'on a vu sur la voie des stands et sur la ligne de départ. Donc j'étais choqué parce qu'on voit carrément la ligne de départ et le podium. Donc pour la course, vous pourrez vraiment vous faire de belles images. Bon, du coup les gars, ce que je vais vous faire, c'est vous faire visiter un petit peu les hospitalités de l'Automobile Club. Donc là, comme vous pouvez voir, j'étais tout à l'heure, je vous ai montré, on était là. Donc c'est parti. Donc là, ici, on a vu sur virage de la piscine ici qui arrive complètement à fond. Il y a un petit bar aussi d'ailleurs. Et là, si vous entendez bien, normalement, il y a les mécanos, ils s'entraînent pour les arrêts au stand. Voilà, donc pour le Grand Prix, on aura vu sur la voie des stands, on a le grand écran et après, normalement, au fond, il y a le podium qu'on verra dimanche. Alors, tac, et le podium est juste ici. Hop, voilà. Donc en vrai, on a vraiment une très bonne vue, les gars. Donc là, tout à l'heure, pendant la séance d'essai libre, on verra les voitures sortir. Donc là je suis vraiment désolé pour le son qui est pas très ouf, mais c'est les mécanos As là-bas qui s'entraînent. Donc voilà, du coup dès que la séance arrive, je vous filme ça les gars. Charles Leclerc deuxième, Lando Norris troisième. Pour le quatrième, en 19 342, Yuki Tsunoda. Pour l'instant, 19 884. Et Alexandre 0,50. Zero, 7e position, Hamilton 8e, Ricciardo 9e. Maintenant, 17 300.
piloti colloquiano con gli ingegneri. Ricciardo è al comando 1.17.5 Norris, McLaren che sono in prima e in terza posizione, ma eccolo lì Max Verstappen subito a scendere sotto l'1.17, 1.16, 5.8.2 il pilota. Sainz, Norris, Alonso, Stroll e ottava posizione. La superficie del tracciato per vedere che al momento avec la Williams numéro 6, Charles Leclerc. 16-157, une 16-157 et Max Verstappen en deuxième position tient donc un célèbre duo, une 16-582. La Norris est troisième avec la meilleure des McLaren, une 16-582, mais cette fois Daniel Ricciardo et c'est doublé provisoire pour les Ferrari. Carlos Sainz qui vient de signer une 16-572 qui se positionne dans le sillage de Charles Leclerc. Les Ferrari devant, Verstappen 3e, Norris et Ricciardo 4e et 5e et c'est Fernando. a scendere in pista seguite da anche Leclerc e Sainz sono uscite dalla corsia box velocissimi per il tracciato. Questa è una sessione che durerà ancora un'ora, quindi avremo tutto il tempo per viverla, per raccontarla insieme. Ricordiamo che bisogna battere Charles Leclerc in questa prima sessione con 1.14.531, solo 39 su Carlos Sainz e 181 millesimi su Max Verstappen, mentre a 8 secondo rimane il pilota della McLaren e Gasly addirittura a 550 millesimi. Quindi questi sono i primi 6 piloti che si giocheranno la pole provvisoria di questa seconda sessione di prove libere, poi vedremo se la sorpresa Mercedes saprà reagire sia con Russell che con Hamilton. So we've got drivers of two Alfa Romeos showing work on Valtteri Bottas is, I think, there's a problem with the for Valtteri Bottas. Both of the Aston Martins are still in the pits, as is Daniel Ricciardo. But otherwise, everybody is out on circuit session, including Mick Schumacher, who also had a problem with
first session of P1. So that's good news. So we are underway and going out there. Goes out on circuit. It was Sebastian Vettel out on city with that. Pour l'instant, apparemment, ça a l'air de s'arranger pour Valtteri Bottas, chargé en direction de la route. Et encore cette séance-ci, free practice 2, et puis quels que soient les... Been living here for about 10 years. So the McLaren is craned away. The red flag is out, but of course we have had the red flag, so the session's been stopped, but the timing doesn't stop, so it continues. But these marshals are very, very efficient, and there's lots of them, and they're very good with the room, and I think we'll be underway again very shortly. Ouais, il y a eu deux. Bon les gars, on est samedi aujourd'hui, c'est le jour de la qualif en Formule 1, jour spécial. Comme vous pouvez voir là, on a mis le petit polo Ferrari, la casquette Charles avec le numéro 16. Donc aujourd'hui, jour de qualification très important qui va déterminer l'ordre de la grille de départ. Donc là actuellement on est au McDo, on est en train de... Comme vous pouvez voir là, petit McFirst des familles avec les nuggets. Donc je vais vous filmer tout ça quand j'arrive vers l'hospitalité. Donc aujourd'hui au programme on qualif F1. Alors ce matin il y avait de la formule régionale alpine mais je suis pas allé la voir. Et il y a la course de Formule 2 je crois. Et là dans même pas moins d'une heure il y a la troisième séance d'essai libre de F1. Donc du coup je vais vous filmer ça les gars, à tout de suite.
les gars, ça y est, la troisième séance vient de se terminer les gars. Donc c'est Perez qui a fait le meilleur chrono. Donc une Red Bull en tête. Après j'ai pas trop le classement parce que ça s'est enchaîné super vite. Super vite. Donc Red Bull, celle de Perez. En tout cas les Ferrari elles sont juste derrière en outsider. Je sais que pour la deuxième séance d'essai libre c'était Leclerc et Carlos Sainz. Donc en vrai la qualif elle s'annonce vraiment chaude. Bataille Red Bull Ferrari. Et à la télé je trouve ça se voit pas, mais les Ferrari, la traction de malade qu'elles ont, une vitesse folle, comme les Red Bull d'ailleurs. Et voilà, donc Perez premier, donc là, alors je vais regarder quelle heure il est là. Il est 14h13, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 4h, il y a la séance de qualification. Donc ça va être hyper important, j'espère au moins peut-être voir un petit Charles Leclerc en pole position. L'année dernière il avait fait la pole, mais bon, gros carton dans la Q3 et du coup bah, vous connaissez la suite. Donc voilà, donc pour l'instant pas trop de nouvelles informations les gars. Après la séance de qualification de F1, je vous filmerai aussi le départ de la course de Formule 2 avec je crois d'ailleurs, je sais pas si c'était Théo Pourchère qui avait fait la pole, mais en tout cas on verra. Donc voilà les gars, moi je vous dis à tout à l'heure pour la qualif.
la pole pour Charles. Oh!
L'intégralité de ce sont les 20 autres voitures de cette compétition FIA2. L'éviter, surtout de passer du côté gauche qui est très proche de la percutée. Et ça, c'est pas mal. On a une petite bousculade juste après ça, c'est votre à l'entame de la montée de l'organisation. Mais finalement, on se retrouve a priori avec Auger de Ronda, Marco Sassepron de 3e, Enzo Fittipaldi 4e, Hugo Gibbs 5e, Jack Drouin 6e, Porsche déjà remonté 16e. Excellent départ de Lawson 8e, Nissan 9e, Sargent 10e et Djokovic en 20e, en parlant de leader du championnat, c'est en difficulté. Voilà, effectivement, le vainqueur de cette épreuve qui va s'immobiliser maintenant devant le bateau pilote, bien évidemment. Du coup, j'imagine bien peut-être ravi. Vainqueur de la course sprint des FIA2 ici sur le circuit de Monaco, Denis Auger.
Notamment, ça évolue au niveau where he started Dalavala, Hughes is 9th and he was in 10th. That's the order of the man. Et avec Liam Lawson, effectivement, et Roy Moussaki qui complète le classement pour l'instant. Ils sont partis de la Pidgel. Au cœur du peloton là-bas, ça a un peu bousculé du côté de l'épingle de Fermont. Mais ça va. On n'a perdu personne pour l'instant, pas de contact dans cette épreuve réservée aux pilotes FIA F2. Philippe Drogovic, Vips, Fittipaldi, Armstrong. Pas de changement là-bas. Attention, c'est derrière que ça se passe avec Denis qui doit être immobilisé dans la ligne droite, c'est bien ça. Le jeune pilote belge, que ceci passe, il est à l'attaque, a signé d'excellents chronos pour recorder, est-ce qu'il a touché? Ouais. Ah ouais, il a fait. Il y a Anthony De Guess, signé de très très bon temps depuis plusieurs jours. Safety car, eh bien ça va rentrer en tout cas pour Drogovic. Voilà, confirmation de la part du team MP Motorsport, on voit qu'ils écoutent les speakers, c'est une très bonne idée. Rentrer au stand de Drogovic, rentrer au stand de Théo Pourchaire, forcément, stratégiquement, c'est ce qu'il faut faire, il faut rentrer pour Douane et Vims également. Maintenant, ils vont probablement le faire, on va rester attentif à tout cela. Touchette qui abandonne pour Amaury Corday avec la voiture numéro 25 de Van Sport Racing. Changement de pneumatique du côté de Felipe Drogovic, ce qui va repartir devant Théo Pourchaire, les deux leaders qui sont complètement soudés l'un à l'autre à la sortie de la piste. On rappelle qu'on sera sous régime de voiture de sécurité. Il a commis une petite erreur, Jack Doohan, dans la pit-lane. Est-ce qu'il a calé au moment de repartir? Est-ce qu'il a mal négocié quelque chose? Quoi qu'il en soit, on a... It was actually really well timed for the leaders. Drogovic and Pourchaire, they were able to come straight into the pits and everybody... tout simplement reparti plus vite Yuri Vips que Jack Doohan. Bernd Melander avec cette voiture de sécurité devant l'intégralité de la meute maintenant avec Felipe Drogovic et Théo Pourchaire. Il n'y a pas d'écart entre les deux forcément. Le pilote brésilien, excellente course de Théo Pourchaire qui a tout tenté durant cette épreuve pour prendre le meilleur.
Quartararo à la 8e, Logan Sargent au 9e. Sato peut-être par rapport au Bravo Felipe Drugovic che ha vinto questa prova, la lunga gara della Formula 2 davanti a Teo Pourchaire, staccato di 8 decimi, terzo è salito Vipsa. Abbiamo avuto un contatto alla curva del Fairmont tra Ivasa e Williams e questo ha portato Marino Sato in decima posizione. La première, forcément, mais Djokovic était fort, il n'a pas commis d'erreur, très clairement. Au niveau de la voiture, numéro 21, il était Williams, parce que ce sera investigé, bien évidemment, en attendant, le vainqueur de la série. Et en dessous, c'est Congratulations, Peter. You're ready to drive today. Ah, il y a le photo. Felipe Drugovic. Absolument splendide de Théo Pourchaire. Excellente troisième position après avoir fait le meilleur sur Jaguar Newell's. Et le team L'Oréal est bien servi Motorsport avec David Cabout, sur ce podium. Voilà, on va pouvoir passer à la remise des trophées à ces pilotes et représentants du team. La coupe du vainqueur, la coupe de la mairie de Monaco sera remise par M. Georges Masson, maire de Monaco. Et cette coupe est remise bien sûr au Brésilien Felipe Drugovic. Bravo Felipe. La coupe du deuxième, la coupe du président de l'Automobile Club de Monaco sera remise par M. Michel Ferry, vice-président sport de l'Automobile Club de Monaco, remise à Théo Pourchaire. La coupe de la troisième place, coupe de l'Automobile Club de Monaco, sera remise par M. Georges Marsan, maire de Monaco, et elle sera remise à Yuri Vips. La coupe pour le team lauréat, à savoir MP Motorsport, la coupe de l'Automobile Club de Monaco, remise par M. Paul Guidjard, président de l'Autosport Suisse, remise donc à David Bull, le mécano de cette équipe. Et on passe à l'hymne national.
driver with Alfa Romeo, and Valtteri is 8th in the championship at the moment, 38 points. His best result, 5th at Emilia Romagna. 13th, Kevin Magnussen making a return to Formula 1 this year. He's 10th in the championship with 15 points with a Haas team. His best result, 5th in the first Grand Prix of the year at Bahrain. And 14th on the grid, Daniel Ricciardo, after a difficult weekend already for the Monaco resident. Daniel Ricciardo from Australia, driving for McLaren, 11th in the championship with 11 points. His best result, 6th at home in Melbourne. 15th on the grid is Mick Schumacher in number 47, Haas. His best result so far this year, 11th in Bahrain. 16th on the grid, Alexander Albon making a return to Formula 1 with the Williams team, and his best result so far this year, 9th in Miami, the 60th in the championship, 3 points. 17th on the grid, very good to be back there. 13th in the championship with 6 points for AlphaTauri, 8th in Saudi Arabia, his best result. 18th Lance Stroll, the Canadian driver, in number 18. 17th in the championship, a couple of points from 2 10th places. 19th is Nicola Latifi with the Williams team, and 20th the Chinese driver Guanyu Zhou having his first Grand Prix around the streets of Monaco. That's the way they line up for this Grand Prix. In the Constructors' Championship, Oracle Red Bull Racing is the driver, is the team in the lead of the Constructors' Championship. Du départ avec McLaren, avec le départ le britannique Lando Norris. Pour à ses côtés, le meilleur pilote Mercedes, à savoir George Russell. D'ailleurs, de Harvard et des pilotes, en fait, qui cherchent des directions différentes depuis tous les ans. Avec l'Alpha Tauri depuis tout dans le monde, je connais la Scorpio, le 21 détail. Grande Bottas. Drivers just making their way down the lane, ready for the opening ceremony, which just about feet. It's got to be rain down there, but so
avec un freinage juste pour rater de la part de Nicolas Ferrari, le pilote canadien qui est allé toucher plus. On va voir les images. Voilà, effectivement, cohérence à la base. Latifi has gone off, and we've also had Aston Martin hitting the barrier massively. Latifi went into the
de repasser par les stands alors qu'il y a un choc limite. Pour la base de Kevin Magnussen, attention au moment de reprendre la piste là pour Carlos Sainz dans la montée et revoici Charles Leclerc en piste. Yeah, Sainz, Perez, Verstappen, first and second, Sainz and Leclerc, third and fourth. Leclerc not happy. He went out on the hard compound tyres and everybody has made a stop now. Alonso in Russell in sixth, Alonso in seventh. Tutti e due vogliono montare le gomme slick come le ha montate precedentemente. Del pit stop per il momento ci sembra davanti una Red Bull, forse Perez è davanti a Sainz. Il y a quelques policiers viennent de rentrer les uns après les autres pour chausser du style maintenant, très clairement, voilà la bataille entre Virtual safety car. Sì, c'è un problema per Mick Schumacher. Virtual safety car al momento tutto rimane congelato a 80 km all'ora, è impatto duro, adesso aspettiamo un attimo. In 15ª posizione. Che ok, grande spavento per Mick Schumacher, addirittura la macchina divisa in due, grande Mick, grande è uscito da questo incredibile incidente, bravo Mick, grande Mick Schumacher, veramente completamente la sua ass. Et on va revoir cette image effectivement, là, voilà, il a perdu le contrôle de sa race, Mick Schumacher, et il est allé frapper très très violemment le mur, à tel point d'ailleurs que tout le train arrière de la voiture s'est désolidarisé. Cette race, très clairement, elle est coupée en deux morceaux, et heureusement, Mick Schumacher est allé, il est sorti. La voiture et puis l'autre peu plus loin, on n'avait pas vu sur le pilote directement la vue intérieure de cette sortie de piste très très impressionnante de Mick Schumacher. Il perd le train arrière, il devient passager complet et là naturellement le choc. Abbiamo sentito l'esultanza di Sergio Perez e il Camon Monaco, quindi effettivamente la Red Bull ha portato a casa la vittoria per il pilota messicano che già la meritava forse in Spagna. Tanti complimenti, ma tanti complimenti anche alla Ferrari che ha fatto il possibile per togliere la vittoria al pilota della vettura numero 11, ma purtroppo Sainz è arrivato secondo e Leclerc quarto. Bravi Perez, Sainz e Verstappen che salgono sul podio. Voilà Charles Leclerc effectivement déçu de sa quatrième
Gasly, c'était bien joué, il était le premier à tenter les paris des pneus intermédiaires à un moment où la pluie était encore bien présente, bien évidemment, à l'arrivée de cette départ plutôt de cette épreuve de ce 79e Grand Prix de Monaco de toutes les folies. Le vainqueur de ce Grand Prix de Monaco, Sergio Pérez. La victoire de Sergio Pérez devant Carlos Sainz, Max Verstappen, 3e place, Charles Leclerc en 4e position. Et on sait la mise en leçon pour 4e place pour Charles Leclerc. Il n'y aura pas de podium cette fois-ci, il y en aura d'autres, forcément, forcément. Allez, t'es là Hein? Hein? T'étais en bas? Tu l'as fait quand il s'est cassé la gueule? Ah, il s'est cassé la gueule? Ouais, t'as vu? Oh. Allez-y. Carlos, sorry. I can see a little bit disappointment on your face. So close, but yet second place. Losing the cockpit, that was a crazy race. It was, but I felt like we did everything that we had to do out there. In the way, we took the right decision to go into the sleep. And again, after everyone else after stuck behind and after pushing the race, you can understand the frustration because I clean out that would have secured me the race win today, but it's not sporty sometimes. It is. It's one of the most difficult racetracks to try and predict where you'll come out on track. We heard you very early. In fact, we didn't get the other driver so early say, I want to go straight to slicks. That was a brave call. Was it because you knew that was your opportunity to try and get the win today? Yeah, I knew it from halfway through the race. I started to see the first thing. I started to see the dry line, and I started to realize that it was going to go straight into slicks. I think we did the right call as we were leading the race, basically. Then we picked for that hard tire. Obviously, hard is never easy on the outlap, but I had to do 12 corners, something like that, behind the lap car. That cost me at least a couple of seconds. That cost me a race. But anyway, I'm not going to complain too much. I know that this sport is like that. You're qualifying in the race, so finishing in front of Charles Leclerc, you must feel that this is almost as good as a victory. Yeah, I mean, I did the best I could, of course, after yesterday. Then, once you got was blocked with that red flag, I thought we could start forward and try to do the best I can. I think as a team, we did a really good job with the strategy to basically get ahead of our race. And I think as a whole team, we can be very pleased with the Sunday. I mean, it was a very hectic one with the rain and stuff. At the restart, and the only other mistake I've seen is when you stood up to wave the Mexican flag, you slipped and fell back into your car. I wanted to do another race. The grading was just clearing out, so I wanted to go back again. The guy was super excited. I'm still out. I mean, it's a massive day for myself, for my country. You're now the most successful Mexican driver ever in the history of Mexican Formula One. You could run for president. I'm just very, very happy. I mean, I was running today. Pedro Rodriguez has been, I'm sure out there he's super proud of what we have achieved together. You can indeed be very proud. Go and enjoy the champagne. Voilà pour les interviews de fin de course, effectivement, Sergio Pérez absolument ravi, bien sûr, heureux de cette superbe victoire après son épreuve à domicile, son épreuve dans ce pays sur le podium monégasque.
prochaine épreuve, Sergio Pérez. La deuxième place pour Carlos Sainz. Et la troisième marque du podium pour Max Verstappen. Et la victoire au niveau constructeur, bien sûr, pour le Red Bull Racing. Représenté par M. Christian. Trophée de ce 79e Grand Prix de Monaco remis au vainqueur, la coupe de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Monaco, remise par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. Voilà, remise de ce trophée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert et le Prince Souverain de ce podium de Checo Pérez qui est ravi, bien évidemment. Le trophée de la deuxième place du club de Monaco sera remis par son Altesse Sérénissime la princesse Charlène. C'est un trophée qui sera remis bien sûr à Carlos Sainz. Ça sera accompagné de la princesse Gabriela. Voilà ce trophée de la deuxième place, son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène et la princesse Gabriela. Trophée remis à Carlos Sainz, le pilote de Ferrari, en deuxième position à l'issue de cette épreuve. On peut dire sympathique, la coupe du troisième coupe de l'automobile club de Monaco sera remise par M. Andrea Casiraghi et elle sera remise cette coupe à Max Verstappen. Voilà, bravo Max, effectivement, la coupe constructeur de l'automobile. Voilà le trophée dernière question. Et on écoute l'hymne national. On passe à l'hymne constructeur. Let's celebrate! Bravo messieurs, ce fut juste splendide. Sergio Pérez, Carlos Sainz, Max Verstappen, le podium pour l'équipe Oracle Red Bull Racing pour cette belle victoire bien évidemment. Et pour le reste, eh bien, on se retrouve par exemple lors de la 80e édition de ce Grand Prix de Monaco en espérant que ce soit aussi fabuleux et aussi magnifique que ce qu'on a vécu au cours des 3 derniers jours ici en principauté de Monaco. Bon, ça y est les gars, on vient de rentrer du Grand Prix de Monaco. Donc c'était vraiment une dinguerie les gars aujourd'hui. Je suis vraiment désolé si je vous ai pas pris avec moi. Mais c'était blindé de fou. Je voulais pas perdre ma place. Donc même si j'étais en hospitality vu sur le balcon, je vous jure les gars que toute la journée le balcon était plein. Et je suis arrivé aux alentours des 10h du matin là-bas pour la Formule 2. Je suis arrivé à 10h du matin pour le départ du Grand Prix de Formule 2, la deuxième course longue. Et du coup, depuis 10h du matin, il n'y avait pas grand monde, mais je voulais vraiment pas perdre ma place.
Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop pris. Donc vraiment les gars, c'était une expérience de malade ce week-end. Être invité le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche par l'Automobile Club de Monaco, que je remercie encore de m'avoir invité au sein de son hospitality. C'était vraiment un truc de malade les gars. Vraiment des sensations de ouf. Je sais qu'à la télé, le Grand Prix, c'était pas vraiment trop ça. Hein. Entre le drapeau rouge, la course qui a été interrompue, qui est ensuite reparti sous safety car, et ensuite qui était re-arrêté à cause d'accidents. Voilà, mais en tout cas, le vivre en vrai, c'était vraiment un truc de fou. Voilà, clairement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même en étant là-bas, je sais pas si peut-être d'entre vous, vous avez déjà si vous êtes déjà allé dans un Grand Prix en réalité, mais quand les voitures passent, les gars, je vous assure que le sol vibre. C'est un truc de malade quand la Porsche Super Cup à chaque fois passait, surtout le départ, on sentait vraiment les ondes de vibration au sol qui tremblaient. En F1 aussi, enfin c'est vraiment une expérience incroyable. Vraiment, je vous recommande au moins une fois dans votre vie d'aller à un Grand Prix de F1. C'est vraiment exceptionnel les gars. Mais pour reparler un peu plus du Grand Prix, vraiment énorme déception pour Charles Leclerc et Ferrari, c'est pas possible. Je sais pas, faut être vraiment des clowns, c'est pas possible. Encore une fois, la Scuderia Ferrari, elle déçoit énormément. On se bat pour le titre de champion du monde et pour moi, on n'a pas à faire ce genre d'erreur stratégique, c'est primordial pour pouvoir être champion du monde. Donc du coup, Ferrari qui se fait passer devant par Red Bull au championnat constructeur, je crois, et même aussi pilote. Donc pilote avec l'abandon de Charles Leclerc en Espagne, il abandonne déjà, donc Max était déjà au-dessus. À Monaco, il reprend le dessus comme un peu l'année dernière. Et là, c'est vraiment catastrophique. Hein. Charles, pourtant, il avait vraiment tout fait ce week-end, en qualif, la pole, en course, il était premier, il a vraiment fait tout ce qu'il faut. Mais voilà, son équipe, il appelle au box avec Carlos Sainz, comme vous l'avez pu voir, hein, si vous avez vu le Grand Prix, mais vraiment énorme déception. Donc du coup, le résultat de la course, Sergio Perez premier, Carlos Sainz deuxième, troisième Max Verstappen, et en quatrième position, du coup, on retrouve le pauvre et malheureux Charles Leclerc. Encore une fois, la malédiction tombe sur lui. Donc voilà, après les crashs, la malédiction stratégique, malheureusement, hein, on l'a vu, il s'est exprimé au micro de Canal et tout ça. C'est vraiment très dur pour Charles. J'espère qu'à Azerbaïdjan, ils vont se rattraper, Ferrari. Mais bon. Donc voilà les amis, du coup, ce petit vlog Grand Prix Monaco touche à sa fin. J'espère que ce vlog vous aura plu. D'ailleurs, je crois que c'est le plus gros vlog qu'on fait sur la chaîne. On a déjà fait un vlog sur le Grand Prix Monaco, mais c'était que sur le samedi avec la FP3 et la séance de qualif. Donc voilà les gars, du coup, la vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Un immense merci à l'Automobile Club de Monaco encore une fois, mais sans eux la vidéo ne serait pas possible, donc un immense merci à eux. Donc abonnez-vous, likez, partagez, continuez d'aimer les sports mécaniques, la F1, la MotoGP, et moi je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo.